Bonjour, bon aujourd'hui on a ramené la bétonnière, on a ramené le groupe électrogène, beau papa, la remorque beau papa, la brouette papa, enfin voilà, heureusement qu'il y a la famille quoi. Et là maintenant on va décharger avec Anto, si vous l'avez déjà vu sur les canyons. Pour l'instant que en canyon. Et voilà, donc pour l'instant que en canyon, et là on va faire un peu de la bétonnière. Bon, on n'a pas grand chose à faire parce que le tas il est là et il me reste plus grand chose. Mais bon, on va faire ça, c'est un premier test et au moins comme ça après ça sera plus simple. Là on est prêt, théoriquement on est tout bon, tout est branché et théoriquement cette fois-ci on n'a rien oublié. On a tout, la truelle, les niveaux, la règle de maçon. Voilà, on a même installé les parasols parce que ça plombe et il fait super chaud. Et voilà, on va s'y mettre. Attends, recule, on le fait au saut. Vas-y, balance. Combien de brouettes pour ça? Enfin, 3. combien de... 3? J'ai pas mouillé le plomb. Il faut les mouiller là. Mais si, justement. Ah, super. Vas-y, travaille dans ces conditions. Arrête. Mais c'est pour mouiller le plomb, Fabrice, attention. Pas bon le ciment pour les mains. Je rince. Ouais, c'est bon là. Ouais, c'est bon là, bouge pas.
Voilà ce qu'on a fait hier. Donc hier soir, j'ai pas filmé la fin parce que il a fallu tout ranger et puis on était mort. Et voilà, donc hier après-midi, avec Anthony, donc à deux c'est quand même beaucoup mieux. On a pu voilà, faire les trois plots là. Donc il nous en reste encore 6 à faire. Et bon, cette fois-ci je vais adopter une autre stratégie parce que là, du coup Anthony faisait le béton, moi je prenais les mesures, je coupais à la disqueuse pour arriver au bon niveau. Donc du coup c'est un peu une perte de temps je trouve, et puis il s'est retrouvé tout seul au béton. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ramener tous les parpaings, je vais tous les positionner, je vais les couper à la bonne taille, les mettre de niveau, et après je le ferai venir ou un autre pote ou mon père ou mon beau-père, voilà, on verra, enfin en tout cas quelqu'un pour m'aider, et on fera que du béton. Bon, une après-midi c'est coulé, hein. Avec la bétonnière, franchement c'est génial. Donc une fois que tout est calé, il n'y a plus qu'à remplir, à tasser et à lisser le dessus. Donc voilà, c'est pas mal, je suis plutôt content, c'est sympa. Alors aujourd'hui c'est béton, je vous ai pas montré mais je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait avec les plots. Allez, je vous montre ça. Donc tous les plots sont calés. Alors pour les caler à niveau, alors on va prendre celui-ci par exemple. Il a fallu que je coupe à la disqueuse et ensuite pour bien les mettre de niveau à l'intérieur, je vais vous montrer, alors peut-être pas sur celui-ci mais voilà, sur celui-ci on voit à l'intérieur là les petites cales vertes que j'ai mis là, bon, il y en a de plusieurs couleurs par rapport à l'épaisseur, c'est les petites cales plastiques qu'on met pour les encadrements de fenêtres et les portes pour faire l'ajustement. Du coup j'ai ajusté avec ça, et ensuite pour que ça tienne et que quand on va mettre le béton ça ne bouge pas, j'ai mis alors suivant les plots, hein, ceux qui bougeaient le plus, j'ai mis un petit cordon là, des petites pointes de scellement chimique un petit peu partout, comme ça quand on va mettre le béton ça bougera pas. Alors celui-ci par exemple c'est un de ceux qui ont le plus d'espace. En fait au lieu d'utiliser un autre bloc de parpaing là, entier, de le couper, comme j'avais des restes de ceux que j'avais coupés, bon j'ai préféré mettre les restes que j'avais, et ensuite j'ai mis les cales. Donc là on voit c'est les petites cales noires, j'ai mis un petit peu de scellement chimique, et comme j'avais peur, comme il y a un espace qui est quand même assez important là, on peut voir, j'arrive à mettre mes doigts dedans carrément. J'avais peur qu'en mettant le béton on soit en galère, que ça coule sur les côtés, etc. Du gros scotch là, super solide, comme ça évitera quand on va mettre le béton que ça passe sur les côtés, ça fera quelque chose de bien. Alors je vais pas vous mentir, mais quand j'ai commencé à tout régler, c'est tout comme d'habitude, hein, c'est vraiment la galère. Moi ça me saoule vraiment ce réglage là. Je suis vraiment pas bien parti comme il faut, et donc on voit là par exemple, voilà, j'ai le plot du fond, les plots du fond qui sont pas alignés avec les plots du dessus. Bon, ça se verra pas, hein. Une fois qu'il y aura le béton que je vais remettre la terre, ça se verra pas, mais ça me saoule parce que j'ai galéré pour bien tout aligner. Vous voyez, voilà par exemple, là on voit, voilà, j'ai un bel écart quand même, hein, entre les deux là. Voilà. Bon, c'est pas grave, ça sera sous terre, donc c'est pas un souci. Voilà, donc aujourd'hui on va faire ça, je vous filme ça de façon à ce que tout soit plein. Donc j'en ai 6 à faire, j'ai Anthony qui vient m'aider, et là je vais enlever les cordelettes, enlever les chaises parce que ça nous gêne, et puis maintenant ça ne sert plus à rien.
barbecue. Et voilà, les plots sont finis. Bonne chose de faite. Ah, ça a été relativement rapide quand même. Je sais pas, ça a dû prendre 3 heures. Évidemment, Anthony a laissé sa trace. Un petit bonhomme, hein, évidemment. Quoi d'autre? Et voilà, et ma femme qui a laissé nos initiales. Le reste, on a tout rangé. Il reste plus qu'à recharger la remorque et à partir. Voilà, c'est cool. C'est plots là, maintenant on attend que ça sèche et après on pourra passer à l'étape suivante. Donc ça sera remettre la terre autour. Ça sera mettre un goudron pour l'étanchéité, pour pas que par capillarité l'humidité remonte. Et après, pour les plots en tout cas, ça sera fini. Et on passera sûrement, je vous réserve une petite surprise, je vais essayer de mettre en place un système d'évacuation et de filtrage, un système d'évacuation et de filtration des eaux grises. Les eaux noires, on les fera partir directement dans tout à l'égout. Par contre, les eaux grises, je voudrais les récupérer. Voilà, donc on va voir ça. Je vais essayer de bidouiller ça. On verra. Bon, allez, je vous laisse. Ciao, ciao!